Chers frères et sœurs, bonsoir, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais appeler le précieux Saint-Esprit, mon ami fidèle, mon papa d'amour. Je n'ai rien sans lui, je ne peux rien faire sans lui, je ne suis rien. Il est mon tout, mon papa, le Dieu fidèle, Dieu tout-puissant sur terre. L'espérance de la gloire, c'est Emmanuel qui habite en nous. Merci Saint-Esprit pour... je t'appelle. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Tu glorifies Jésus tous les jours. Et je ne peux que te dire merci et te donner toute ta gloire. Tu es Dieu tout-puissant. Alléluia, tu n'es pas une force. Non, tu es Dieu. Rabba. Rabba. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es une personne qui habite en nous. La personne de Dieu habitant ce corps parce que nous sommes ton temple. Et tu n'aimerais plus cohabiter avec notre comportement. Saint-Esprit, si tu veux, je vais démarrer parce que c'est toi qui m'as mis ça à cœur. La repentance. J'ai envoyé une prédication de l'année dernière, la réelle repentance, mais Dieu, avant ça, m'avait dit par le Saint-Esprit, avant ça, m'a dit de prêcher sur la repentance. Je n'avais pas encore tous les éléments, je ne savais pas, mais après, il m'envoyait dehors pour que ce soit complet. Amen, pour que je puisse exactement comprendre ce qu'il voulait me dire, parce que quand Dieu il dit quelque chose, tu ne peux pas comprendre là tout de suite. Merci Seigneur pour ta patience. Merci Père parce que je ne comprenais pas trop. Pardonne-moi. Et voilà, je suis revenue là, voilà, m'asseoir pour que toi tu puisses être. Et que tu fasses ce que tu veux maintenant. Abba Father. Glory, 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 glory. Dieu, il veut la repentance. La repentance, c'est... à un certain niveau, on est indiscipliné en fait. On est indiscipliné. Il y a les faits religieux là dehors. Alléluia. Et Dieu aimerait nous expliquer pas mal de choses. C'est pas pour rien que Joseph a été envoyé en Égypte, là où il y avait des athées, d'autres religions, les bouddhistes, les musulmans et tout ça. Et le Seigneur aimerait nous faire comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Amen. On doit se repentir de notre façon de nous conduire. Alléluia, Saint-Esprit, si tu veux, je vais y aller. J'attends sur toi. Viens, papa, sans toi, je ne peux pas aller. Alléluia. Donc, le Seigneur, il m'a parlé de la repentance. Amen. Après ça, quand il m'a dit de prêcher sur la repentance, le Saint-Esprit m'a donné le livre de Jean. Jean 10:2. Ça, c'est les choses que je ne sais pas par cœur. C'est Dieu qui fait ici. Orikarabashi. Orikarabashi. Alors, ici, c'est pas Jean, c'est Luc. Alors, Jean 10, verset 2 nous dit quoi, Seigneur? On doit se repentir. Jean 10, verset 2 nous dit: mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Oui, parce que le brigand, il n'entre pas par la porte. Il utilise un autre moyen pour entrer dans la bergerie. Si on lit le verset 1. Mais celui qui entre par la porte. Mais qui est la porte des brebis? C'est Jésus. Jésus est la porte des brebis. Sans lui, tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas aller au Père sans passer par Jésus. Et si le Père ne t'a pas appelé, tu ne peux pas voir Jésus. Ceux qui passent par Jésus pour entrer dans le royaume sont appelés par le Père, sont prédestinés. Et maintenant, Jésus est à la porte. Je vous dis ça, la parole de Dieu le dit. Mais pour que tu conduises les autres, il faut que tu passes par la porte. Par Jésus, tu ne peux pas. On ne peut pas conduire. Donc, Dieu est en train de nous expliquer des choses. Il veut nous expliquer des choses ce soir par rapport voilà. Il aimerait nous faire comprendre qu'on ne peut pas être un berger si on ne passe pas par Jésus. Alléluia. Si on n'est pas connecté à Jésus, si ce n'est pas lui qui nous fait passer. Amen. Il est la porte des brebis.
Tu ne peux pas conduire si ce n'est pas Jésus qui t'a fait entrer dans le royaume. Amen. Si tu veux utiliser ta porte à toi pour entrer, ça ne peut pas marcher. Donc, j'ai été enlevé dans la gloire. J'ai dit tout ceci pour la gloire de notre Seigneur parce qu'il m'a dit d'aller dire ce que j'ai vu, entendu. J'ai vu au ciel une très grande porte quand le Seigneur m'a enlevé ici. Très grande porte. Je n'ai jamais vu ce genre de porte sur terre. Et devant la porte, il y avait Jésus. Il était aussi grand que la porte. Et c'est lui qui m'a amené au Père. Alléluia. Donc, tu ne peux pas... Et puis, c'est ce jour-là qu'il m'a montré les brebis qui sont sur la terre. Tu ne peux pas conduire les brebis si toi, tu ne passes pas par la vraie porte. La vraie porte, Jésus, c'est le code. Aujourd'hui, je vais... le Seigneur est en train de parler de la repentance. Pourquoi? Parce que les gens ils disent que tout chemin mène à Rome. Et puis, les gens me disent qu'ils sont... Même les pasteurs, les soi-disant croyants, alléluia, les chrétiens, me disent qu'ils sont ouverts à tout. C'est l'église universelle. Tout ça là. Non, le Seigneur est la seule porte. Il est le seul chemin. Tout chemin ne mène pas à Rome. Chez Dieu. Ici sur la terre, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais le Seigneur est la seule porte. Pour que tu sois le berger des autres, pour que tu conduises les autres, il faut que toi, tu passes par Jésus. Que tu sois connecté à Jésus, à la parole esprit et puis à la parole écriture. Et que tu te soumettes à cette parole. Que tu respectes cette parole et tu la mets en pratique. Alors maintenant, quand tu respectes cette parole, tu la mets en pratique, tu ne peux plus, alléluia, communier avec les magiciens. Les gens qui pratiquent l'occultisme. La sorcellerie de ta famille. Alléluia. Glory to Jesus. Donc, le berger doit être connecté au bon berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors maintenant, sans lui, on ne peut rien. Donc, il y a les chrétiens ou les serviteurs de Dieu qui me disent qu'ils sont ouverts à tout. Aujourd'hui, c'est le Ramadan. Tu vas voir les gens en train de manger les viandes sacrifiées aux idoles, par exemple. Tu vas voir dans les familles, même si ce n'est même pas le Ramadan, il y a certaines personnes qui pratiquent encore le culte des crânes, de tout ça là, le culte des morts et tout. Ils sont ouverts à tout. Et parler de Jésus aussi. Et le Seigneur n'aime pas les choses comme ça. Il n'y a que Jésus en fait. Il n'y a que Jésus en fait. Alléluia. Et puis on va aller dans le livre d'Apocalypse. Ce que le Seigneur hait. Il a ça en haine. Il n'aime pas. Apocalypse 2, verset 6. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Tout comme je les déteste. Moi aussi. C'est qui les Nicolaïtes? Alléluia. Nicolaïte, d'abord, ce mot vient du nom Nicolas. Alléluia. Nicolas, ça veut dire Nikos. Nico, ça veut dire soumettre. Laos, ça veut dire peuple. Donc, Nicolas était soumis au peuple et c'était un soi-disant diacre dans l'église primitive. En dehors de Nicolas, il y avait Étienne et Philippe qui étaient remplis du Saint-Esprit. On a bien décrit comment étaient Étienne et Philippe, remplis du Saint-Esprit, mais Nicolas, ce n'était pas la même chose. Nicolas était ouvert à toutes les religions, parce que lui déjà il venait d'une famille très païenne. Alléluia. C'est pas grave, nous tous on est venus de là. Mais maintenant il était ouvert, il n'était pas contre le fait de se mélanger avec toutes les autres religions, toutes les autres pratiques. Alléluia, il pratiquait aussi l'astrologie. Il était ouvert à tout ça. Amen. Il était ouvert à l'occultisme. Jesus, il mélangeait un petit peu de tout ça. Et puis, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. C'est pas ce qu'on a dit de lui. Donc, les œuvres des Nicolaïtes, qui mélangent un petit peu de Jésus, un petit peu de sorcellerie, un petit peu de magie, un petit peu... Ils sont ouverts même à l'islam. Ils sont ouverts à tout. Ils sont ouverts à toutes les propositions que les fidèles leur proposent.
En fait, que les croyants, soi-disant croyants qui sont venus les suivre, en fait, suivre Jésus, ils se soumettent à leurs propositions. Ils se soumettaient à leurs propositions, ce Nicolas. Et voilà, ses œuvres ne plaisaient pas à Dieu parce que quand tu es un disciple, tu poses les limites. Quand tu es un disciple, tu te disciplines. Tu ne peux pas commencer à communier avec n'importe qui. Tu ne manges pas les aliments sacrifiés, de la viande sacrifiée aux idoles. Tu ne t'assois pas pour manger avec n'importe qui. Les gens qui se moquent de Dieu, l'islam est contre Jésus. Alléluia. Jesus Christ. L'athéisme est contre le Seigneur. Les pratiques de sorcellerie, les pratiques occultes de nos traditions, venant de nos traditions, alléluia, sont contre le Seigneur. Amen. Donc, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Alors, quand on essaye de mélanger un petit peu de Jésus, un petit peu de ci, un petit peu de ci, un petit peu de ça, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Il aimerait que nous soyons disciplinés. Et c'est pour ça qu'il demande la repentance. On ne va pas commencer à suivre les gens qui sont venus chercher la vérité. Alléluia, je vous parle de ce que j'ai vécu ce soir. Amen. La Bible nous dit que les rois mages sont venus d'Orient. J'ai rencontré, en fait, il y a eu des gens qui sont venus chercher Jésus, qui sont venus de l'Orient aujourd'hui. Et c'est le Ramadan. Ça a commencé. C'est les gens de l'Orient qui sont venus chercher le Seigneur. Mais quand ils viennent chercher le Seigneur, je dois les amener à connaître le Seigneur. Je ne vais pas commencer à copier sur eux. On nous dit que les rois mages sont venus adorer Jésus. La Bible dit que toutes les nations le verront. En qui? En toi. Ils sont venus adorer Jésus quand il est né, dans cette étable-là. Donc, Jésus en toi veut être exposé au monde pour que les gens, les rois mages, les rois de l'Orient, que les gens de l'Est, alléluia, tous ces milliardaires de l'Est, qui sont riches mais qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne sont pas sauvés, Dieu aimerait qu'ils puissent venir l'adorer en toi. Donc, ce n'est pas à toi maintenant d'envier leurs bijoux en or, de commencer à convoiter leur argent alors que c'est de la boue. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Alors, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas compris. Alléluia. Et Dieu veut la discipline. Il veut qu'on se repente de tout ça. On doit se repentir réellement. Et abandonner ce genre de choses. Les gens viennent avec... Alors, si on lit dans la Bible, les rois mages sont venus adorer Jésus avec quoi? Avec la myrrhe, l'encens. Ça, c'est des parfums. Ça, c'est des arômes. Alléluia, c'est des parfums. Alléluia. Voilà, la myrrhe, l'encens, de l'or. De l'or. De l'or. Ils sont venus déposer tout ce qu'ils adorent. Ils sont venus déposer toutes leurs idoles au pied du Seigneur, au pied de ce bébé Jésus. Il est déjà roi, bébé roi à la naissance. Ils ont suivi l'étoile. Alléluia, c'était des magiciens, c'était des astrologues. Les rois mages, c'était des magiciens. Alors les magiciens, ils ont l'encens. Alléluia, dans certaines églises, il y a l'encens. Ouvrez vos yeux, que vos yeux s'ouvrent maintenant. L'Esprit de Dieu est sur moi pour ouvrir les yeux aux aveugles. Alléluia. Il y a l'encens, dans certaines églises, on utilise l'encens. Il y a la magie noire. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Jésus est le seul chemin. Il est la seule porte des brebis. On ne peut pas conduire les autres si on est encore dans ces pratiques-là. Si on parle de Jésus de bouche, mais on ne le connaît pas, on est encore on se mélange encore avec ce genre de pratiques. Amen. Alors ces gens viennent déposer leurs idoles au pied du Seigneur pour adorer le Seigneur. Parce qu'il faut déposer les idoles pour adorer Jésus. Donc si on n'a pas compris, voici la révélation ce soir. Alors ce que les gens vont venir déposer, ils viennent avec leurs démons. Parce que la lumière est en toi. Alors ce n'est pas à toi maintenant à commencer à convoiter et vouloir ressembler aux gens qui ont les démons. Le Seigneur aimerait que lui en toi qui est lumière, les libère de ces démons. Les libère de cet amour de l'or et de l'argent, de la myrrhe et de l'encens. Parce qu'ils font la magie avec tout ça. Et les rois mages vont venir vers toi. C'est à toi de comprendre. Ils vont te faire des propositions. Mais ce n'est pas à toi de te soumettre à leurs propositions. Donc Nicolas ici, alléluia,
il se soumettait à la proposition du peuple. Nikos, ça veut dire soumettre. Laos, en grec, ça veut dire peuple. Donc, il se soumettait au peuple. Donc, le Saint-Esprit n'était pas en lui pour décider. Parce que quand toi, tu es habité du Saint-Esprit, tu poses des limites aux gens, tu fais des nations les disciples. Et quand les gens viennent d'Orient maintenant, c'est pas à toi maintenant de te soumettre à ce que eux ils veulent. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que je suis en train de dire ce soir. Alors, les athées qui sont autour de vous, Jesus Christ, les bouddhistes qui sont autour de vous, veulent voir Jésus. Mais il faut qu'ils puissent vous montrer leur péché. Mais vous n'allez pas commencer à ramasser leur péché pour vous laver. Vous n'allez pas vous enrober de leur péché, vous habiller de leur péché alors qu'ils cherchent la lumière. Ils cherchent la vérité. Donc ils vont venir avec tout ce qu'ils sont. Comme nous autres aussi. On est venu à Jésus tel qu'on était. On est sorti du péché comme ça. On est venu avec nos péchés. Et le Seigneur nous a lavés. Il n'a pas commencé à nous dire, à vouloir devenir comme nous. Il dit, donne-moi ton péché. Donne-moi ton péché. Alléluia, je te donne la vie. Je te donne la liberté. Je te donne la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, je te donne la vie. Alors, pour donner la vie maintenant, tu ne vas pas commencer à ressembler aux pécheurs. Donc, tu ne t'assois pas pour commencer à manger ce qu'ils t'ont proposé. Aujourd'hui, c'est le ramadan. Et il y a des gens qui sont des bouddhistes, qui mangent aussi des viandes sacrifiées aux idoles, qui vont vous acheter les habits, qui vous proposent tout. Ils ont tout l'argent. Ils ont tout l'or, mais ils n'ont pas le salut. Et Dieu est en train de les amener à vous pour que vous puissiez les sauver. Si vous voulez continuer à prendre leur argent, si vous voulez continuer à manger avec eux alors qu'ils ont besoin du salut. La Bible dit toutes les nations le verront. Donc il nous a encore donné un ordre de faire de toutes les nations ses disciples. Donc si quelqu'un est vraiment un disciple de Jésus, il va comprendre ce que je suis en train de dire ce soir. Alléluia. Donc tu ne dois pas te soumettre au peuple. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour savoir faire la différence. Pour savoir, alléluia, savoir maintenant que ces gens veulent être délivrés. Donc tu ne prends rien. Alors, que vos yeux s'ouvrent maintenant, Jesus Christ, sur les cadeaux que les rois mages sont venus déposer au pied du Seigneur. Ils sont venus déposer leurs péchés. Jésus n'avait pas besoin de ça. Marie et Joseph n'ont pas besoin de ça. Ils sont venus déposer leurs idoles. Alors maintenant, si vous prenez les idoles des gens, alléluia, et puis vous commencez à leur ressembler. Non. La Bible nous dit que quand les rois mages sont venus, le roi Hérode, qui voulait tuer l'enfant Jésus, leur a dit que s'il voit où est le bébé, Jésus, qu'il puisse retourner, lui dire où se trouve l'enfant, comme ça il va envoyer les gens le tuer. Mais puisqu'ils sont venus adorer le Seigneur, ils ont déposé leurs péchés. Alléluia. Ils ont continué leur chemin, ils ne sont pas retournés à Jérusalem. Ils ne voulaient pas tuer, ils ne pouvaient pas être dans ce complot-là. Parce qu'ils ont compris. Ils ont vu la vérité. Alléluia. Donc il y a eu un acte prophétique qui s'est passé là entre Joseph et Marie, qui ont accueilli les rois mages. Ils n'étaient pas des mendiants. C'est ce que je veux dire. Repentance, tout de suite. Repentance. Le Seigneur demande la repentance. On ne peut pas continuer à servir Dieu d'une manière vraiment mendiante. Le Seigneur aimerait que les nations soient sauvées. Le Seigneur aimerait que les nations soient sauvées. Que nous soyons libérés de nos péchés. Et il habite en toi, il va habiter en toi par le Saint-Esprit. Pour faire toutes ces choses. Pour que nous soyons Marie et Joseph. Qui allons accueillir les magiciens. Jesus, je vous dis ce que je vis tous les jours. Alléluia, je m'occupe que des gens de l'Orient. Alléluia. Ils m'ont tout proposé, ça ne marche pas. C'est le ramadan, c'est moi qui donne à manger. Ça a été toujours comme ça, c'est moi qui donne à manger. J'ai le bâton d'autorité que Dieu m'a donné. Ce n'est pas pour rien que Joseph a été envoyé en Égypte se servir. Chez le pharaon. Jesus Christ. Donc si tu es le vrai serviteur de Dieu, Dieu t'envoie chez le pharaon. Parce qu'il sait qu'il a déjà travaillé ton cœur. Il sait que tu vas poser les limites aux gens. C'est toi qui décides ce qui va se passer. Et c'est toi qui vas interpréter les rêves. C'est toi qui es le prophète là-bas. Moi, je suis le prophète chez les musulmans. Je suis prophète chez les athées. Je suis le prophète, alléluia, chez les bouddhistes. Je suis prophète chez les païens.
d'où je suis venu. C'est pas pour retourner là-bas, commencer à me comporter comme eux. Amen. Le Seigneur a besoin d'une église. Alléluia, sans tache ni ride. Une église glorieuse, Rikarabashi, qui le représente à sa juste valeur. Une église qui souffre en silence avec le Seigneur afin qu'il y ait le réveil. Afin que les gens puissent venir à Jésus. Tu ne peux pas vouloir le matériel des gens jusqu'à oublier ton appel. Tu ne peux pas vouloir que l'argent des Juifs jusqu'à oublier ton appel. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que les Juifs, ils sont riches. Mais c'est la malédiction. Ils ont régné Jésus. Hein? Ah oui, ils ont régné Jésus. Ils ont dit que la malédiction tombe sur eux. Ouais. Beaucoup de Juifs ne connaissent pas le Seigneur. Beaucoup de Juifs ne connaissent pas le Seigneur. Si tu parles de Jésus, ils vont rejeter. Il faut leur parler d'Élie, d'esprit d'Élie. Ils attendent Élie. Et c'est le même esprit de Jésus. Ils ne savent pas. Le Seigneur, il est bon. Malgré que les Juifs l'aient rejeté, il les appelle toujours. Ils l'ont rejeté pour aimer l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça aujourd'hui sur terre. Qui ont choisi l'argent. Ils veulent être riches à tout prix. Mais Salomon était riche, son argent est encore à Berne ici. Mais il a fini comment? On n'a pas dit que l'argent n'est pas bon, mais si maintenant ça t'amène dans toutes les folies à gauche, à droite, et tu finis mal, tu perds ta foi à cause de l'argent. Alléluia. C'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu, il veut sauver les gens. Dieu, il veut sauver le monde. C'est son plan à lui. Son plan, c'est le salut de l'humanité, le réveil. Alléluia. Mais si tu prends une part de responsabilité dans le réveil, tu vas avoir des privations. Tu ne peux pas continuer à communier avec les démons que Dieu veut chasser dans les personnes. Et tu dis que tu es le disciple du Seigneur. Tu dis que tu es un berger. Tu ne connais même pas discerner les esprits qui habitent des gens. Le Seigneur demande la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous, mes frères et sœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Je viens au pied de ta croix avec mes péchés et les péchés du peuple, Seigneur. Pardonne-nous. Je me répands devant toi, oh mon Dieu, mon roi. Pour chaque fois que nous avons fait le désordre au lieu de montrer ta lumière. Pour chaque fois que nous avons convoité la nourriture ou bien l'argent ou l'or ou bien la magie des gens au lieu de montrer la vérité. Pour chaque fois que nous avons voulu, alléluia, prendre même la dépression des milliardaires juste parce qu'on veut l'argent. Ils sont misérables, ils veulent la vie que nous avons. Ils donneront tout pour être à notre place, nous les enfants de Dieu. Parce que le monde est en train de gémir, souffrir, attendant les révélations qui viennent des fils de Dieu. Les gens vont venir te donner des choses, te proposer des choses. C'est à toi de dire non. Non pour que ces gens soient sauvés. Non pour que ces gens soient rachetés. C'est toi qui dois racheter ces gens parce que le Saint-Esprit en toi, Jésus habite en toi par le Saint-Esprit. Il veut racheter ces gens. C'est à toi de leur donner l'argent. Même s'ils sont des multimilliardaires, leur argent ne peut pas les sauver. Même s'ils ont tout l'or de la terre, leur argent ne va pas les sauver. Même s'ils ont toute la nourriture et tu n'as qu'un doigt de plantain chez toi, leur nourriture ne peut pas les sauver. C'est ton doigt de plantain qui va les sauver parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Et Rikarabashi, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. Ils n'ont pas de vie. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons fait faux. Nous avons fait faux, Seigneur, et nos yeux nous ont menti. Alléluia, nous avons oublié l'appel. Nous avons oublié ton réel plan pour notre vie. Ton plan, c'est le salut de l'humanité. Tu as dit dans ta parole, toutes les nations le verront. En qui? En nous. Alors quand ils te voient en nous, dès qu'ils arrivent, maintenant on oublie qui on est parce qu'on regarde les choses du monde. Parce qu'on regarde les idoles. Parce qu'on regarde les démons qu'ils ont amenés. Alors qu'eux-mêmes, ils veulent se décharger de ces démons. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise cet esprit de mendicité dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions prendre notre position d'autorité, alléluia, dans le réveil, afin que le réveil puisse venir sur la terre. Réelle repentance, ça c'est la suite. On se demande pourquoi les choses ne changent pas. On se demande pourquoi la sœur là ne change pas. Mais toi tu as passé ton temps à lui prendre de l'argent. Cette sœur, elle est démoniaque. Cette sœur est possédée. Jesus Christ. Peu importe d'où elle vient, elle est possédée.
Et toi, si tu n'es pas capable d'être son père, être le père de quelqu'un, ce n'est pas un titre. Être la mère spirituelle de quelqu'un, ce n'est pas un titre. Être le père et la mère biologique ou spirituelle de quelqu'un, ce n'est pas un titre. Du moment où on dit qu'on connaît Jésus, on ne doit pas être comme des Nicolaïtes. Le Seigneur déteste les œuvres des Nicolaïtes qui essayent d'être ouverts à tous les démons, être ouverts à toutes les religions, être ouverts. Ouais, on va parler de l'église universelle. Non, on n'est pas là on n'est pas ensemble. Je ne rejette pas les gens. Le Seigneur n'a pas de problème avec les humains. Dieu, il veut sauver l'être humain que lui, il a créé. Mais maintenant, les œuvres des humains, il n'aime pas. Les œuvres que nous avons, les œuvres des Nicolaïtes, sont en horreur devant l'Éternel. Il n'aimerait pas que nous puissions prendre part. Il n'aimerait pas que nous puissions ressembler aux Nicolaïtes. Qui essaient de mélanger sorcellerie, tout ça, magie, alléluia, astrologie et toute la bande. Ouais, c'est quoi ton signe astrologique? Et qui essaie de mélanger la magie. Je vous dis ce que je vis tous les jours. Hein. Je vis avec les gens qui sont comme ça. Mais tu ne vas jamais me voir en train de me mélanger. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Amen. C'est toujours mon truc là qui va marcher. Parce qu'en fait, je ne communie pas. C'est-à-dire, ce n'est pas eux qui me donnent quelque chose. C'est moi qui donne. Quand tu es le Fils de Dieu, tu donnes. La Bible nous dit quoi? Dans le livre, dans le psaume. Pour finir en beauté. Alléluia. Moi, les gens s'étonnent pourquoi ils échouent. Vous échouez dans les combats parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Dès que vous voyez le matériel, vous oubliez votre identité. Jésus n'a jamais oublié son identité. Il est vénéré dans toutes les langues, adoré dans toutes les nations, de génération en génération. Parce que le gars connaît son identité. Qui es-tu toi? Qui es-tu toi? Dès que tu vois une assiette de nourriture, de viande, tu sautes dessus. Comme si tu n'avais jamais vu la nourriture. Dès que quelqu'un te sort l'enveloppe, allez, te voilà. Un idolâtre. Il vient te corrompre. Mais la semence qui est en moi, c'est une semence incorruptible. Je ne mélange pas. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Tout ce qui fait lui réussir. Psaume 82, on se demande pourquoi on échoue dans les combats. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux, de nous. Parce que nous sommes les fils de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favoriserez-vous les méchants? Alléluia. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigent. Sauvez le faible et le pauvre. Délivrez-les des méchants. Les méchants ici, c'est tous les démons là. Alléluia. Les gens, ils viennent avec les démons au lieu de les délivrer. Non. On commence à ramasser les démons. On commence à se comporter comme ces gens-là qui sont venus. Alors qu'ils veulent la délivrance. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Toutes les nations appartiennent à Dieu. Je vous avais dit, vous êtes des dieux. Et vous êtes les fils du Très-Haut. Tu es le fils du Très-Haut. Jésus-Christ, il se reconnaît comme le fils du Très-Haut. Vous l'avez vu en train de commencer à se mélanger. Les pharisiens l'ont jugé partout, à gauche, à droite, crucifié, tué même. Vous ne l'avez jamais vu en train d'aller s'asseoir, manger avec les pharisiens. Il les nourrissait avec son caractère. Joseph a nourri les gens en Égypte avec son caractère. Joseph n'a pas été au poste de premier ministre juste parce qu'il voulait l'argent. C'est l'esprit prophétique qui a amené Joseph à devenir ministre. Mais c'est lui qui nourrissait le peuple en Égypte. Ce n'était pas le contraire, mes frères, mes soeurs. Comprenez la révélation. J'aimerais que vous puissiez décrypter. Vous savez, dans l'Apocalypse, il est écrit que Jésus-Christ, il tient le livre scellé. Alléluia, ce livre scellé, il n'y a que le Saint-Esprit qui va venir maintenant t'aider à décrypter ce qu'il y a dans le livre scellé. C'est-à-dire, cette parole est scellée. Et il faut maintenant que le Seigneur vienne t'ouvrir ça, te décrypter ça, pour que tu comprennes exactement ce que ça veut dire. Beaucoup de gens ont compris la visitation des rois mages d'une autre manière. Les rois mages sont venus déposer les idoles pour adorer Jésus. Parce que si tu ne déposes pas ton idole, mon frère, ma soeur, tes idoles, tu ne vas pas déposer, tu ne vas pas adorer Jésus. On n'adore pas Jésus avec les idoles. On n'adore pas Jésus avec l'amour de l'argent, de l'or, avec la magie, la sorcellerie, l'occultisme de notre famille. Non. Non. Il faut déposer ça. Et c'est pour ça que Nicolas, alléluia,
n'étaient pas remplis du Saint-Esprit comme Étienne et Philippe. Amen. Philippe, quand Philippe entre dans la ville, il est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire quand on lui demande le feu, il te donne le feu. Il te donne le feu du Saint-Esprit, il te transmet ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, quand Simon le sorcier a vu Philippe, parce que dans la ville, dans le livre des Actes des Apôtres, quand Simon le sorcier voit Philippe venir, il arrête la sorcellerie, parce qu'en fait, Simon le sorcier faisait descendre le feu du ciel. C'était un magicien. Mais dès qu'il voit Philippe qui est rempli du Saint-Esprit, il doit arrêter de faire la magie. Il doit arrêter et comprendre, confirmer que, gars, celui-ci est puissant. Il a la toute puissance. Parce que Philippe ne va pas faire descendre le feu du ciel. Il fait de toi feu. Il transmet le feu qui est en lui à toi. Je m'adresse à toi ce soir. Reçois le feu du Saint-Esprit que le Seigneur... Reçois. Pas la magie, le feu, le vrai feu qui vient embraser tous les démons et toutes les idoles dans nos vies afin que nous puissions adorer Jésus. Reçois ce soir. Reçois ce soir. Que la magie te quitte, la sorcellerie, tout l'occultisme. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois te séparer de tout ça. Toutes tes idoles. La convoitise. Alléluia. Le Seigneur soit adoré. Élevé. Jésus. Mon amour. Merci Saint-Esprit. Abba Fada. Laisse-toi aimer. Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur. Soyez remplis de l'Esprit, dit le Seigneur. Ne soyez pas comme des fous, mais soyez remplis de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Ne vous énivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit est plus que la drogue que tu consommes. Le Saint-Esprit est plus que l'alcool. Il te saoule. Plus que l'alcool. Et il n'y a pas d'effet secondaire. Et il ne te rend pas malade. Il te remplit de vie. Amen. La repentance. Pardonne-nous, Seigneur. Glory to Jesus. Merci, Père, pour ta présence. Amen.